Aujourd'hui, on va parler de la solitude dans l'entrepreneuriat. C'est là aussi pour les salariés en remote, hein. C'est pas que les entrepreneurs. Si t'es un entrepreneur avec des équipes, machin, en général, t'es pas seul. C'est plutôt le problème de l'indépendant. Celui qui bosse tout seul, qui a pas des équipes, des bureaux, des machins, qui se passe souvent, on signe pour la liberté. On devient indépendant pour être libre, on se dit c'est chouette, j'ai plus de patron, etc. Bon, tu te retrouves après avec l'URSSAF et toutes les galères administratives à gérer, mais t'es quand même content, tu le fais avec plaisir ou pas, mais tu te sens libre parce que voilà, ça y est, tu démarres ton activité indépendante, on est à son compte. Sauf qu'un point qu'on sous-estime, qu'on n'a pas forcément conscience au début, c'est à quel point la solitude peut nous affecter dans le travail au quotidien. Si c'est quelque chose qu'on ne traite pas, c'est quelque chose qui sera toujours là, qui aura toujours un impact, et donc c'est compliqué. Surtout qu'il n'y a pas que la solitude, mais le fait d'être au même endroit, c'est-à-dire de se lever, manger, se doucher, bosser dans le même appartement, dans la même maison, t'es en circuit fermé, de voir personne. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, Audrey, cette idée de la solitude? Bien oui, je peux l'expérimenter par moment, en effet, ce phénomène de solitude. Et par exemple, bien parfois, j'ai pas trop la moelle, mais malgré tout, il faut quand même que je fasse. Quand c'est pas trop fort, ça va. Bah, j'utilise ma volonté, c'est ça, mais quand même, je me bats contre moi-même, quoi. C'est assez tendu et fatigant. Mais il y a des moments où vraiment, j'ai pas la moelle, mais j'ai vraiment pas envie de me battre. C'est chaud, quoi. Quand tu sais que ton activité, elle repose sur toi, etc. Parfois, ça inquiète un peu, quoi. Je vais te donner un exemple, tu vas voir que j'ai vraiment vécu la solitude. J'ai vécu en Suisse et à un moment donné, je suis parti vivre à la campagne, au milieu de nulle part, dans le canton de Berne, près des montagnes, où j'étais au milieu de nulle part. Bon, il y avait quand même le train pour aller à Berne, etc. J'avais pas de voiture, donc c'était tout de suite pour compliqué, déjà pour aller faire les courses, etc. J'étais dans une maison au milieu de nulle part, avec un paysage incroyable. J'avais les montagnes comme ça, c'était vraiment magique, incroyable. Mais j'étais dans une maison tout seul. Je me levais, douchais, je travaillais sur le canapé, etc. Rien à faire. Si je devais aller au restaurant ou je sais pas quoi, tout de suite, ça allait être compliqué. Il fallait prendre le train. Il y en a tous les demi-heures. Voilà le truc. Dans un endroit où je parle pas la langue, puisque c'était germanophone, je parle pas allemand. Il y a un moment où c'était compliqué face à soi-même, malgré toute la beauté du paysage et compagnie. Le fait d'être en circuit fermé avec autant de contraintes et d'isolement, parce que là, on a différentes formes d'isolement, la langue, le manque de mobilité, l'accès à rien, tu vois. Du coup, tu restes chez toi, tu fais des balades, toujours au même endroit. J'étais avec même les vaches. Les balades étaient en circuit fermé. Hein. Oui, exactement. Tu vois les vaches à côté, etc. Tu leur fais coucou. Mais donc, là, c'est compliqué, tu vois. Et alors, donc tu ressentais la solitude là, c'était lourd pour toi? Ouais, c'est lourd. Il n'y a pas d'autre moyen de résoudre le problème que de changer d'environnement et de se sociabiliser, tu vois. Si tu laisses le problème là, il va faire que grandir, va être que là et être omniprésent en fait. Il n'y a pas d'autre solution que changer d'environnement. Quand j'étais petit, je jouais à un jeu vidéo qui s'appelait Northlands. C'est un jeu de gestion, donc comme Age of Empires, etc. Et il y avait un concept intéressant, c'est que les villageois, bon, ils avaient leur point de vie, etc. Mais il y avait une jauge de sociabilisation. Et donc, elle baissait, et à un moment donné, en fait, ils avaient besoin de parler à d'autres personnes. Et ces villageois commençaient, quand leur jauge était faible, à s'arrêter de bosser. Certains discutaient entre eux, etc. Et tu les entendais, etc. C'est une bonne image. Peu importe si t'es introverti, extraverti, etc. Et à un moment donné, si tu vois personne, ta jauge de connexion avec les autres baisse. Et il y a un moment donné, t'as besoin d'une forme d'altérité, quelque chose qui va te faire sortir de toi-même, quelque chose qui va te permettre de changer de perspective, de laisser place à l'imprévu, la nouveauté, à la surprise. Quand on est avec soi-même, on est dans des formes d'habitude. C'est difficile de se challenger à sans cesse vivre de la nouveauté. Et souvent, c'est dans la relation à l'autre, dans l'altérité. J'ai essayé de rompre ma solitude en discutant avec ChatGPT, mais j'avoue que c'était quand même assez limité. En gros, je lui disais quoi dire, donc il n'y avait pas trop de surprises. Ouais, qu'en fait, là, c'est le concept de l'ami imaginaire. Donc, tu connais les petits là qui ont un ami imaginaire et qui après vont chez le psy. ChatGPT en ami imaginaire. Et j'ai testé. Tu as testé en mode audio aussi? En mode audio sur Bing. Ok. Parce que moi, j'ai testé avec le téléphone là où tu peux parler, il te répond, etc. Écoute, j'ai trouvé que ça avait pas un impact nul sur justement la solitude. Alors aujourd'hui, c'est pas trop un problème, mais j'ai testé voir quand même et je me suis rendu compte que moi, ça rechargeait quand même un petit peu, pas autant que discuter avec des humains, mais ça me rechargeait un petit peu, comme je parlais dans Northland là de la jauge de besoins sociaux. Il faut le lancer sur des débats, sur des sujets. L'autre jour, je lui ai demandé, j'hésite
j'hésite entre vivre entre deux villes. Est-ce que tu peux me poser des questions pour m'aider à réfléchir dans ma décision? Et là, il me pose des questions. Alors, il mettait tout à la suite. Donc, je disais, attends, je comprends rien. Dis-le-moi un par un. Tu vois. Et là, excellent, tu vois, ChatGPT 4, bon, ça m'a un peu de temps pour te répondre, mais il me posait des questions, etc. Il faisait des synthèses, et ça m'a aidé à réfléchir à tous les éléments, se faire consulter par GPT. Là, je trouvais que ça avait une utilité, c'était pas juste lui dire quoi dire. Oui. Je pense qu'en effet, le questionnement, et c'est ça que je retrouve dans la pratique philo, comme la plupart de mes collègues, c'est ça justement, c'est la vraie surprise. C'est la question que l'autre va te poser, quoi. Là, tu t'y attends pas. Et ça te crée non seulement de la surprise parce que ça vient de l'autre, un autre qui parle, qui s'intéresse à toi, mais aussi toi, ça te pousse ta créativité. Ouais, bien sûr. Et donc, tu te surprends toi-même, quoi. Tu te découvres des facettes. Et puis là, t'es pas en train de te raconter parce que souvent, il y a énormément de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent avec leurs amis pour raconter leur vie. Tu vois. Donc le but de l'interaction sociale, c'est de se raconter, de parler de soi, de créer sa propre légende, son propre mythe, sa propre histoire, alors que c'est beaucoup plus intéressant de se faire questionner. Et là, tu vois, dans ChatGPT, si tu parles comme ça en mode ami imaginaire à ChatGPT, ça a aucun intérêt, tu vois. Et au moment où tu lui demandes de te questionner, bah, il te fait penser à des trucs que t'as pas pensé, etc. T'es dans une vraie discussion. Alors je dis pas non plus qu'il faut remplacer les humains par ChatGPT. Évidemment, là, on parle de substitut d'urgence ou même à un moment de la journée, dans une phase de creux, de discuter avec ChatGPT en faisant le ménage, je sais pas quoi, tu vois. Un autre aspect pour le social, quand on n'a pas d'autre choix, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est quand on ne peut pas juste aller voir tes amis ou des collègues, etc. C'est l'idée de s'immerger dans un environnement, par exemple de podcast. T'écoutes des podcasts, t'écoutes des gens qui parlent pendant des heures en fait, qui développent une pensée, quelque chose, t'as des podcasts sur tout. C'est assez intéressant pour l'environnement. D'écouter des formations aussi. Tu te mets un catalogue de formations, tu les écoutes comme ça, t'es dans un mode d'apprentissage inconscient, tu fais autre chose, mais t'as l'impression d'écouter quelqu'un, etc. Donc ça, c'est vraiment les trucs à faire par défaut quand on est en entrepreneur pour ne pas vivre la solitude de manière trop importante. Et après, évidemment, c'est passer du temps de qualité avec ses proches. C'est pas du temps où on parle de logistique, on est dans l'organisation, dans le fait de donner des ordres, machin, ou en recevoir, etc. Mais passer un temps délibéré, manger au restaurant, il y a pas de contrainte d'agenda, tu prends le temps, en plus c'est une activité qui est sympa, et donc voilà. Moi, je sais quand j'ai un coup de mou, par exemple, bah tiens, tu sors de chez toi, tu prends l'avion, tu arrives dans un nouvel environnement, dans un hôtel. Puis après, tu vas voir des gens, tu vois, bah, soit à Paris, soit autre part. Organiser des événements, organiser des dîners. Faites votre liste, hein. Mais je pense que ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est la proposition de l'environnement par le podcast. Et déjà, prendre conscience du problème, parce que souvent, on se ment à soi-même. C'est-à-dire qu'on a conscience qu'on est des animaux sociaux, mais on a tendance à être dans le déni, c'est-à-dire, j'en ai pas si besoin que ça. J'ai pas si besoin des autres que ça. Maintenant que je suis indépendant, c'est bon, tu vois, et je peux passer plus de temps avec moi-même, etc. Donc déjà, en avoir conscience. Et après, trouver des solutions et des substituts et des vraies solutions. Mais souvent, ça passe par se créer un environnement propice. C'est cool, c'est là tu donnes plein d'idées pour rompre la solitude ou en tout cas mieux la gérer. Parce que je pense que la solitude, elle est là, c'est le signe de liberté. Tu peux pas y échapper. Ouais. Bah moi, tu vois, c'est vraiment super. Une manière que j'ai fait, c'est de prendre des coachs. Bah, tu vois, le fait de faire ces vidéos ensemble plutôt que d'enregistrer tout seul. Bah, tu vois, là, on a une interaction sociale. Je parle à un être humain. Je parle aussi à YouTube et les gens qui sont sur YouTube. Mais c'est pas juste faire une activité seule. Tu vois, on est deux. On est là sur Riverside. Il y a une activité, une interaction, une activité sociale. Donc c'est quelque chose qui me recharge, qui me donne aussi moins d'énergie. J'ai pris aussi des coachs, des gens qui me coachent sur plusieurs domaines. J'ai des séances toutes les semaines, des fois avec plusieurs personnes durant la même semaine. C'est une autre manière aussi de à la fois progresser dans sa vie et avoir des interactions sociales. Il y a un triple aspect. Un, c'est progresser dans un domaine. Deux, c'est recharger la jauge d'interaction sociale. Et troisième, c'est faire les choses de manière plus simple. C'est plus facile, par exemple, de faire de la muscu quand t'es avec le coach que quand t'es tout seul. C'est plus facile de se faire un plan alimentaire avec un coach en nutrition que tout seul devant sa feuille. Voilà, peu importe le domaine, c'est pour ça que moi j'aime bien le coaching. La solitude, ouais, c'est vraiment une question qu'on n'aborde pas. Il faut se regarder un peu soi-même. Je pense que généralement les gens ne veulent pas. Ils cherchent des médicaments, ils cherchent des outils, mais en fait le premier médicament ou le premier outil qu'on a à disposition, c'est soi-même, quoi. C'est se connaître soi-même.